Savez-vous où se trouve le Parlement de Wallonie ? Très bonne question, j'en sais rien. Ouais, juste en face. Non. La politique et moi, c'est... Ah bah oui, c'est le bâtiment rouge qui est là, sur notre gauche. Oui, oui, c'est ça. Oui, juste en face. Non, pas du tout. Peut-être à Namur, mais... Oui, je pense qu'il est juste là, derrière, en face de l'Élysée, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est le bâtiment ici derrière. Oui, je pense que c'est ça, j'y suis allé il y a 2 ans. C'est pas le bâtiment rouge là derrière qu'on voit. Ouais, je pense que c'est ça. Je sais que ici, là plus loin, il y a un bâtiment, c'est l'Élysée, mais est-ce qu'il se trouve là? Je pense bien que oui. En parlant du Parlement de Wallonie, celui-ci a approuvé en octobre 2020 la mise en place prochaine de commissions délibératives. Mais en quoi cela consiste ? Concrètement, ce projet réunit des citoyens tirés au sort et des députés afin qu'ils puissent discuter ensemble sur des sujets divers, soit amenés par les citoyens eux-mêmes ou par les parlementaires. Pour être tirés au sort, les citoyens wallons doivent remplir les mêmes conditions que celles obligatoires pour voter aux élections régionales. Quant aux députés, ces derniers sont issus des commissions parlementaires concernées par la problématique faisant l'objet des délibérations. Cette initiative suit celle du Parlement bruxellois qui s'apprête à lancer sa première commission sur le thème de la 5G à Bruxelles. Quelques différences subsistent néanmoins entre ces deux projets régionaux. Au Parlement de Wallonie, ces commissions seront constituées de 10 parlementaires et de 30 citoyens tirés au sort, et non pas de 45 citoyens et de 15 députés comme à Bruxelles. Le nombre de signatures nécessaires diffère également. En Wallonie, pour créer une commission sur la base d'une initiative citoyenne, cela nécessite 2000 signatures et non pas 1000 comme au Parlement bruxellois. Cette modification du règlement du Parlement a pour source première la majorité PS Écolo MR, ayant pour objectif de réintroduire le citoyen dans la démocratie parlementaire, et ce, afin de rapprocher les élus du peuple qu'ils représentent. À l'issue des discussions, la voix des citoyens restera consultative, comme le veut la Constitution belge, tandis que les députés auront une voix délibérative lors du suivi sur les recommandations votées à la fin des différentes séances. Comme vous l'aurez donc compris, ce podcast a un lien avec ce nouveau projet de démocratie participative et délibérative. Néanmoins, celui-ci portera plus particulièrement sur l'opinion et le ressenti des citoyens en amont de la mise en place du processus. En parallèle, et c'est là aussi que se place la particularité de ce podcast, le greffier du Parlement de Wallonie, M. Frédéric Janssens, a bien voulu, en tant que fonctionnaire neutre travaillant pour le Parlement de Wallonie, nous livrer quelques détails sur les commissions et leur impact au sein du Parlement, ainsi que sur sa conception personnelle des choses au regard du projet à venir. Avant toute chose, si vous ne savez pas ce qu'est un greffier dans un Parlement, pas de souci. M. Janssens nous explique tout cela en détail. Le greffier d'un Parlement, aujourd'hui, ça a évolué évidemment au fil du temps, ça recouvre en fait 3 métiers. Le premier métier, c'est l'organisation du travail parlementaire. Ça va de la diffusion des convocations réunions à l'impression des documents, à la réalisation des comptes rendus et des procès-verbaux. La deuxième fonction, qui est historique aussi, c'est que, comme l'on dit, le greffier est le premier conseiller institutionnel, pas politique, mais institutionnel, du président du Parlement et des organes du Parlement. Je fais le secrétariat du bureau de la conférence des présidents, pas seulement pour faire le procès verbal, mais aussi un moment pour pouvoir conseiller le président sur l'application du règlement, de la loi spéciale de réforme institutionnelle, de la Constitution. Et donc, c'est pas du tout un rôle politique, c'est simplement rappeler les règles, mais aussi rappeler à un président les précédents, puisque le Parlement, évidemment, a une longue existence déjà. Il y a un élément qui est très présent dans les parlements, ce qu'on appelle les précédents. Comment est-ce que dans le passé, face à telle demande, à telle difficulté, à tel problème d'application du règlement, de la loi spéciale, d'une loi, comment est-ce que l'on a agi ? Et donc ça permet d'assurer la continuité. Donc le rôle du greffier, c'est aussi d'avoir la mémoire de cela et de conseiller. Et il y a un troisième rôle qui est peut-être un peu plus récent, c'est que le greffier est aussi le secrétaire général de l'administration parlementaire. Le Parlement, ce sont évidemment et avant tout les députés qui s'assemblent, mais pour leur permettre de faire le travail, il y a toute une administration qui dépasse largement le greffier. Il y a ici une petite centaine de personnes
et je dirige cette administration comme tout secrétaire général d'administration, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, mais aussi la gestion des bâtiments, la gestion financière, la gestion informatique, la gestion du bien-être au travail, la gestion de la protection des données, enfin tout ce qui fait aujourd'hui le management d'une administration. Ensuite, M. Janssens nous présente le rôle que ce dernier va assurer dans ces commissions délibératives. 3 fonctions sont impliquées. À ce stade-ci, le plus important, c'est que je suis dans une fonction de conseil institutionnel en disant, voilà, le 28 octobre, le Parlement a adopté un nouvel article, en l'occurrence le 130 bis, permettant d'instituer des commissions délibératives. Il y a toute une série de conditions qui doivent être remplies, et notamment l'adoption d'un vade-mecum. Qu'est-ce qu'un vade-mecum ? Qu'est-ce que l'on peut y placer ? Donc ça, c'est ce que l'on a préparé tout récemment, puisque hier, 25 mars, le bureau a été saisi des modalités d'application. Ensuite, il y aura la réunion elle-même, à un moment ou à un autre, des commissions délibératives, et même préalablement l'analyse des demandes de commissions délibératives. Là, évidemment, c'est le rôle plutôt d'organisateur des réunions, de traitement des documents qui va être mis en œuvre. Le règlement me prévoit que je dois vérifier les signatures. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que je fais avec des collaborateurs en accédant au registre national. Ça veut dire qu'on a demandé une autorisation d'accès au registre national. Donc tout ça se met en place, c'est la fonction initiale du greffier. Et puis, singulièrement, quand les commissions se réuniront, il faut des salles, il faut peut-être des collations pour les personnes, elles seront défrayées. Et donc ça, c'est l'administration du Parlement. Et il faut évidemment tout coordonner les services pour que ces commissions puissent se dérouler au mieux et que les citoyens en particulier soient réussis. Au demeurant, on a une belle expérience en la matière puisque sous la législature passée, nous avons organisé 2 panels citoyens qui sont une formule un peu plus légère finalement de ce que seront ces commissions délibératives. Ces commissions étant un tout nouveau projet parlementaire, celui-ci nous explique en quoi ce projet va impacter son travail quotidien. Oui, je ne m'en plains pas, mais c'est une charge de travail en plus. J'aime bien quand il y a du travail en plus au Parlement. C'est que le Parlement est utile, qu'il vit, qu'il assure sa fonction démocratique. Au-delà de ça, au-delà de cette boutade, je pense que c'est très important qu'à côté du rôle de représentation du Parlement, ce qu'on appelle la démocratie représentative, on puisse développer des outils de démocratie participative. Et on l'a fait depuis plusieurs années, en revigorant en quelque sorte le droit de pétition, en permettant, et nous sommes le seul Parlement en Belgique à le faire, en permettant aux citoyens de déposer des avis sur les projets et propositions de décret, sur les propositions de résolution avant leur examen en commission. On a développé une plateforme qui permet de co-construire une proposition de décret entre députés et citoyens. Donc il y a un véritable engagement et donc je ne vois pas les commissions délibératives comme du travail en plus, mais comme une opportunité en plus d'associer d'abord des citoyens au travail parlementaire, mais aussi de montrer aux citoyens ce qu'est le travail parlementaire. Ils viennent dans ces commissions se frotter à la réalité du travail parlementaire et de la décision politique. Et c'est une mission importante qu'une administration parlementaire doit avoir également. C'est cette notion de pédagogie aussi. Le projet ayant été approuvé, cette modification affecte l'ensemble du Parlement, tant au niveau des députés qu'au niveau des travailleurs permanents. Dès lors, quel est le climat général au sein du Parlement au regard du nouveau processus ? Le climat est très bon, puisque ça a été voté à l'unanimité. Je pense que chacun est bien conscient qu'il faut se saisir de toute opportunité qui permet de rapprocher les citoyens du monde politique et du monde parlementaire. Mieux encore ici, de faire venir des citoyens au Parlement. On organise des visites, mais ici ça va être extrêmement concret. Et les agents du greffe, c'est leur mission d'appuyer le travail parlementaire. Et donc ils sont très volontaires. Et c'est aussi une belle occasion pour les agents du greffe de montrer d'abord leur métier. Les citoyens découvrent aussi qu'il y a des fonctionnaires à côté des parlementaires et que ces fonctionnaires-là, ils font qu'ils aident au bon fonctionnement du Parlement. C'est une occasion aussi
pour les agents du greffe de rencontrer des citoyens. Et donc tout le monde est gagnant dans une opération comme celle-là et vraiment nous nous en réjouissons. Il est ensuite intéressant d'en savoir plus sur le ressenti personnel du greffier au regard du projet. Celui-ci a donc bien voulu s'exprimer à ce sujet. On a depuis quelques années voulu très concrètement répondre à ce constat que l'on fait, j'entends depuis presque des dizaines d'années malheureusement, le fossé entre les citoyens et le monde politique, en l'occurrence ici le monde parlementaire, s'agrandit. Et donc la base de ce sentiment, en tout cas une des bases, c'est que le citoyen estime qu'il n'est pas associé à la décision politique. Et tout ce que nous avons fait depuis 6 ou 7 ans, c'est permettre aux citoyens, pour chaque élément de la décision, de pouvoir s'impliquer s'ils le souhaitent. Donc, classiquement, le gouvernement dépose un projet, ou des députés déposent une proposition, le texte il est rédigé, il a été négocié, il est sur la table. Là, les citoyens peuvent se dire, bah oui, ça c'est encore un texte qui a été fait derrière notre dos et qui va être voté derrière notre dos. D'abord, les débats sont publics, mais surtout, nous avons maintenant permis aux citoyens de déposer un avis, une contribution sur tout projet ou toute proposition. Donc le citoyen qui a une bonne idée sur un sujet et qui estime que ceux qui ont rédigé le projet ou la proposition ne connaissent pas la réalité citoyenne peut exprimer un avis. Cet avis est transféré aux membres de la commission et aux ministres compétents avant l'ouverture des débats. Donc ça peut être pris en considération et nous recevons régulièrement des avis de ce genre. On peut aussi se dire, autre élément, que les députés parlent de sujets qui sont peut-être importants, mais qu'ils passent régulièrement à côté de préoccupations des citoyens. Là, l'outil tout à fait idéal qui existe depuis la Constitution de la Belgique d'ailleurs, c'est la pétition. C'est le citoyen qui dit « Je vous ai donné un mandat en vous élisant, mais je m'aperçois que vous ne vous intéressez pas à tel ou tel sujet. Je vous interpelle, moi comme citoyen, c'est le dépôt d'une pétition. » Ce que nous avons fait, c'est rappeler qu'une pétition peut être signée par une seule personne, c'est ouvrir la possibilité de collecter des signatures par voie électronique, et c'est aussi d'assurer un suivi très clair, très précis des auditions, au point d'ailleurs maintenant que lorsqu'une pétition est soutenue par 1000 citoyens, les citoyens ont le droit absolu d'être entendus. Dans les autres cas, c'est le Parlement qui décide s'il les entend ou pas. Donc ça, c'est aussi un élément. Autre critique, c'est de dire, oui, c'est très bien, on peut remettre un avis sur les textes que vous avez rédigés, mais enfin bon, on voit bien que c'est trop tard, puis de toute façon c'est complexe, on aimerait bien quand même être associé à la réflexion. Ça, c'est la plateforme de co-construction d'une proposition de décret, un décret pour tous, un décret par tous, où là, députés et citoyens travaillent ensemble, mais pas à la rédaction du texte d'abord à la réflexion. Quelles sont les grandes orientations que l'on va retenir pour répondre à un problème de société ? Il y a un système d'ailleurs de vote des options préférentielles, et ce n'est que quand on a collecté l'ensemble des considérations qu'on commence alors à rédiger le texte. Et puis il y a aussi l'idée de dire oui mais ça c'est très bien discuter avec des députés sur le biais d'une plateforme, mais enfin ce serait quand même bien qu'on puisse faire ça en direct et qu'on puisse examiner un dossier comme les parlementaires le font. Ce sont les commissions délibératives entre députés et citoyens tirés au sort, puisque là, la commission, en quelque sorte, ne va pas examiner un texte, elle va rédiger un texte, mais comme les députés le font, c'est-à-dire en procédant à des auditions, c'est des experts qui pourront être entendus, en débattant entre soi, et puis en votant sur les propositions qui seront établies. Et donc, nous voulons vraiment dire aux citoyens que lorsqu'il dit « Ah, ce que vous faites là, on n'y est pas associé, ça ne nous regarde pas », en fait, lui dire c'est faux. Vous avez maintenant au Parlement de Wallonie toutes les possibilités pour vous mêler du travail parlementaire. Évidemment, il faut encore que les citoyens s'en saisissent. En parallèle, je me suis rendue près de la passerelle piétonne reliant Namur à Jambes, nommée l'Enjambée, afin de demander à quelques citoyens ce qu'ils en penseraient s'ils étaient tirés au sort pour participer à ce type d'expérience. Voici leur réponse. Aucune idée.
J'irai. Vous irez, vous participeriez? Mais a priori, j'ai pas spécialement envie d'y participer. Non, vous y participeriez pas? Non, c'est pas que j'aurais pas un avis à donner, mais j'ai pas plus envie que ça de rentrer dans des débats en fait. Ah je serais contente. Bon, maintenant, c'est pas souvent le genre de choses qui m'arrivent. Je ne suis pas souvent tirée au sort, mais ça me plairait bien. Ah, moi je suis pour la Belgique unie, donc pour l'abolition des parlements régionaux et le rétablissement d'un parlement unique pour la Flandre, Bruxelles, la Wallonie et les cantons rédimés à Bruxelles. Comme dans l'ancien temps, ce serait une fameuse économie d'argent. D'avoir ça, enfin, D'être de tiré gagner au ça. sort. Oui, vous êtes tiré au sort pour parler avec des députés. Moi je sais pas trop, je n'y connais pas grand chose en politique, mais je crois que je saurais pas trop quoi leur dire. Ouais, je serais pas trop quoi leur dire. Je serais content, je trouve ça chouette en principe comme ça serait plus démocratique. Bah oui, c'est pas mal d'y participer une fois pour voir, pour pouvoir rediscuter un peu avec les gens qui nous représentent et entendre leurs projets et faire partager nos projets, nos idées, etc. Donc c'est une bonne initiative. Je serais assez étonnée, je sais pas exactement en quoi ça consiste. Également, je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Je serais un peu surpris par cette annonce. Je leur ai ensuite également demandé s'ils participeraient. Et donc vous participeriez? Oui, si je suis là, oui. Si j'ai le temps. Oui, pourquoi pas, oui. Ouais, toujours une expérience à prendre. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, si j'ai du temps libre, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Oui, je pense que ça peut être une bonne idée d'associer les citoyens à des députés pour qu'ils puissent être confrontés aux matières et avoir un mot à dire. Je pense que c'est une bonne idée, oui. Monsieur le greffier se montre quant à lui plutôt optimiste sur l'accueil que les citoyens vont réserver à ce projet. Je pense qu'il y a un travail de conviction. C'est l'objectif du Vademecum qu'on remettra aux candidats tirés au sort pour voir s'ils confirment leur attente. Moi, je voudrais parler d'une expérience très concrète. On a fait au cours de la législature passée 2 panels citoyens. Les gens qui ont participé à ces panels sont repartis enchantés et c'est devenu d'excellents ambassadeurs du Parlement de Wallonie parce qu'ils ont vu qu'on faisait un travail sérieux. Ils sont parvenus à passer aux côtés de sentiments qu'on a, oui, les députés ne font rien, oui, c'est luxueux pour rien, etc. Ils ont compris pourquoi c'était important d'avoir un cadre de travail qui permettait de faire un travail de qualité. Ils ont vu que les députés travaillaient. Ils ont vu aussi que élaborer une décision, c'est pas simplement dire « il y a qu'à ». Parce que dans ces réunions-là, en entendant des experts, en confrontant les idées entre les uns et les autres, ils se sont rendus compte que les problèmes étaient souvent plus complexes que le yaka, qu'il y avait des opinions différentes et que toute la difficulté, et c'est un des éléments de l'art de la politique, c'est évidemment de dégager des compromis qui font que, voilà, il y a une majorité qui peut à un moment s'entendre sur des options et que ces solutions sont bonnes pour la société. Donc, nous, on est vraiment, comme fonctionnaires, très très désireux de reproduire ces opérations-là, parce qu'on a vu tous les participants à ces panels qui étaient enchantés. On a gardé des contacts avec eux. Certains sont revenus au Parlement, et c'est vraiment une très très belle mise en valeur du Parlement. Et aussi, ça permet de casser beaucoup de préjugés que les citoyens, à tort ou à raison, peuvent avoir sur les parlements et les députés. J'ai ensuite demandé à monsieur le greffier quelles étaient ses potentielles attentes au regard du projet. C'est d'abord, je pense, un objectif pédagogique, parce que ça, il sera acquis dès le départ. Dès que le citoyen viendra s'intéresser au travail parlementaire, mais il connaîtra mieux le travail parlementaire. C'est aussi, je pense, mais ça c'est plutôt pour les députés, être alimenté en bonnes idées par des citoyens, puisqu'il y aura dans ces commissions délibératives plus de citoyens que de députés. Et c'est enfin essayer, au travers du vote de proposition, de dégager un consensus entre les députés et les citoyens. Monsieur Janssens nous explique ensuite ce que, selon lui, un tel projet peut apporter au système démocratique dans lequel nous vivons en Belgique.
C'est essayer de faire comprendre aux citoyens que les institutions, ce sont les leurs aussi. Que quand ils votent pour un député, pour un candidat qui devient député, il a la possibilité au courant des 5 années de mandat de continuer à s'exprimer. La base de la démocratie représentative, une conception ancienne, c'est de dire, ben voilà, je vote au jour J, et pendant toute la durée du mandat, ben c'est monsieur ou madame un tel qui me représente. Et je n'ai plus rien à dire, sauf déposer une pétition. Aujourd'hui, avec tous les outils de démocratie participative, on dit oui, évidemment, vous me représentez, et aujourd'hui, seuls les députés peuvent prendre formellement les décisions, mais nous vous accompagnons, nous travaillons avec vous, nous nous exprimons. C'est en quelque sorte, comme disait un ancien président du Parlement, avant, je vous ai donné ma voix, et maintenant, c'est beaucoup plus, je vous ai prêté ma voix, mais je suis toujours là. J'ai ensuite posé la question aux citoyens, en leur demandant s'ils pensaient qu'un dispositif comme celui-là serait utile actuellement. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile dans notre société, des projets comme ça? Oui, je pense tout à fait, oui. Avec des personnes qui sont prêtes à y donner du temps, et bien sûr. Tout à fait. Donner la parole aux citoyens, oui. Oui. Clairement. Ça pourrait peut-être faire passer mieux la pilule par rapport à certaines choses. Oui. Ah bah oui, je pense que à la limite, on ne sait pas trop ce qui se passe dans un parlement et pouvoir y être associé, voir comment se prennent les décisions et puis surtout pouvoir y participer, oui. Moi, je pense que ça peut être utile. Dans la situation actuelle, je ne pense pas. Ouais, c'est utile parce que je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes comme nous, nulles en politique, et ça pourrait améliorer nos connaissances là-dedans, quoi. Ça permettrait de faire bouger certaines choses et que les citoyens soient plus intégrés dans la vie politique. Bah oui, totalement. C'est bien que les citoyens aient une discussion avec les parlementaires. Oui, totalement, surtout en cette période où on remet un peu en question la démocratie. C'est bien de les intégrer, je trouve. C'est même hyper important parce que les citoyens, ils sont plus trop intéressés à la vie politique, ils ont l'impression que c'est hyper loin d'eux. Pour continuer sur ce parallèle, les citoyens et le greffier ont répondu à la même question, à savoir, pensez-vous qu'un tel processus pourrait réussir à rapprocher le citoyen du monde politique? Voici la réponse du greffier. Donc moi je suis optimiste et c'est pas de l'optimisme béat, mais je base aussi sur une expérience antérieure qui est celle des panels citoyens, où on a vu des citoyens repartir heureux, mais aussi des députés être heureux de ces échanges avec des citoyens. C'est un outil parmi d'autres. L'expérience a montré qu'il faut pouvoir s'adapter, ce que l'on fait très régulièrement ici au Parlement de Wallonie, mais évidemment, on peut, comme fonctionnaire parlementaire, on peut, comme député, avoir les plus grands espoirs. Encore faut-il que l'autre partie, c'est-à-dire les citoyens, jouent le jeu, parce que dans cette entreprise de rapprochement des citoyens et des institutions, chacun doit y mettre du sien. Quelque part, chacun doit faire un pas vers l'autre. Alors le Parlement le fait en passant quelque part d'un modèle de démocratie représentative absolue, exclusive, à un modèle où il y a plusieurs axes de démocratie participative. Mais si les citoyens s'obstinent en disant de toute façon ça ne sert à rien ou c'est pas intéressant, voire c'est trop compliqué, évidemment ça n'ira pas. Le rôle ici de l'administration parlementaire, c'est d'expliquer aux citoyens que non, ce n'est pas trop compliqué, oui c'est bénéfique et oui on va les aider comme nous aidons les députés pour réussir ce nouveau défi. Voici ensuite la réponse des citoyens. Et vous pensez que ça pourrait rapprocher le citoyen et le monde politique? Disons que ça pourrait contribuer à les rapprocher. Maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être beaucoup plus que ça pour qu'il y ait un vrai rapprochement. Rapprocher, peut-être pas dans un premier temps, mais sur le long terme, oui. Ça, c'est compliqué à dire, parce que je pense que la confiance est rompue pour l'instant. Mais je pense que à long terme, ça peut être une bonne idée, oui. Bah oui, je pense aussi que ça peut être une bonne idée, mais les rapprocher, je ne suis pas totalement convaincue.
Bah oui, clairement, c'est ce genre d'initiatives qui peuvent permettre que les gens s'intéressent plus à la politique et s'investissent un peu. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas trop pour qui voter, etc., qui s'y intéressent pas. Et donc en participant à des réunions comme ça pourrait aider à couper cette fracture entre le monde politique et le monde et les citoyens. Si on faisait des choses du genre, ça les rapprocherait de la classe politique et des décisions politiques. Et donc, ça permettrait d'avancer un peu plus avoir les lobbies qui contrôlent un peu tout. Et donc, ce serait intéressant, Oui, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a une sorte de coupure entre la politique et nous, et aller parler directement avec les députés, ça pourrait créer un lien. Je pense que c'est bien surtout pour les jeunes, parce que les jeunes, on s'y intéresse pas spécialement, en tout cas nous, et donc ce serait peut-être pas mal. En tout cas, oui, s'il y a moyen que les politiques soient présents et prêts à écouter ce que les citoyens ont à dire, bien sûr. Je trouve que d'une part, il y a trop de partis, ces partis sont trop avantagés et le résultat de ce grand nombre de partis, c'est une cacophonie. Effectivement. Et c'est peut-être le monde politique qui devrait se rapprocher du citoyen, plutôt, non? Ah oui, ça peut être dans les deux sens. Oui, clairement. Le politique tout seul dans son coin, on a ce qui se passe pour l'instant, des phénomènes où les gens sont contre tout, quoi. Okay. Je pense que si les gens pouvaient être plus impliqués, peut-être que... il y aurait toujours les gens contre tout, mais je pense qu'il y aurait déjà plus de gens qui cautionneraient. Comme le projet n'a pas encore été mis en œuvre et qu'il se fait actuellement petit à petit connaître, ce podcast a eu pour objectif de montrer le ressenti des citoyens, considérés comme les principaux moteurs du projet, et celui du greffier dans un parlement, personnage apolitique dans les débats. Ces personnes n'ayant pas d'intérêt partisan à proprement parler, c'est intéressant de pouvoir entendre leur opinion ainsi que leur vision sur un sujet de plus en plus d'actualité, à savoir la démocratie participative et délibérative. Le greffier du Parlement de Wallonie, M. Frédéric Janssens, se montre assez optimiste, comme il le dit lui-même, expliquant que ce type de projet vient compléter un panel de moyens mis à la disposition des citoyens afin de les intégrer un maximum. Du côté des citoyens interrogés, les réponses sont plus nuancées. Néanmoins, une majorité se dit intéressée par un dispositif comme celui-là, décrit comme nécessaire dans notre société, actuellement en crise, tant sanitaire que démocratique. J'espère que ce podcast vous a plu, merci pour votre écoute et à bientôt.